l'artiste lui-même Mario Dumont. va faire sortir plus de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là. Gérez donc ça, s'il vous plaît. Isabelle Maréchal. Mais c'est parce qu'à un moment donné, si on paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre, Maréchal Dumont. Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Première de 3 journées de grève Ouais. du Front commun et tu vas en profiter pour parler de façon générale des conditions de travail des gens qui travaillent dans le secteur public. Oui, mais je veux aussi surtout dire que c'est encore une fois le Canadien, en fait pas le Canadien, le hockey, je devrais dire, une équipe qui n'existe pas, les Nordiques, pour pas la nommer, qui a pris toute la glace en cette première journée de grève, effectivement, des travailleurs et surtout des travailleuses du Front commun. Et il y a un lien entre, c'est comme deux sujets, mais tu vas comprendre qu'il y a vraiment un lien parce que, oui, je veux parler des conditions de travail des travailleuses parce que sur les 420 000 qui sont sortis, il y en a une majorité, ce sont des femmes qui travaillent dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé et qui, depuis des années, revendiquent des conditions de travail beaucoup plus humaines, beaucoup moins toxiques que ce qu'elles vivent en ce moment. Et pourquoi, en même temps, je veux faire le lien avec ce qui s'est dit aujourd'hui, entre autres, de la bouche d'Éric Girard. Et si je suis un peu excédée, tu l'entendras, parce que j'arrive pas depuis plusieurs jours à comprendre l'entêtement du gouvernement du Québec. Entre autres, on a l'impression que c'est poussé par deux personnes, le premier ministre François Legault et Éric Girard. Ce matin, Éric Girard disait « Cherchez pas d'autres personnes responsables de cette subvention de 5 à 7 millions aux Kings de Los Angeles. C'est moi là, qui a décidé ça. » Fait que le ministre des Nordiques, je le rappelle, qui n'existe pas, a décidé, visiblement unilatéralement, avec le PM quand même, qui n'a pas dû être très loin de la décision, qu'on allait mettre l'argent là-dedans. Et moi, j'avais l'impression qu'avec tout ce qui avait été dit et l'espèce quand même de... Tu sais, comme le public a un gros bon sens. T'sais, moi, je pense que le citoyen, il y a quand même, à un moment donné, un jugement du gros bon sens. T'sais, monsieur, madame, tout le monde, comme on les appelle, ils sont pas caves tout le temps. T'sais, nous, comme contribuables, on sait quand même un peu compter. Et puis, je te dis, il y a personne qui est d'accord avec le timing de cette décision-là. Et c'est souvent... La politique, c'est une question de timing, voyons donc. Mais ça n'a pas de rapport avec les négos. Là. Je comprends le timing, mais c'est aujourd'hui, Éric Girard, il a dit, écoutez, là... Ben, je vais te le faire. Si on est à 7 millions près de régler, là, je règle. François Legault, il l'a dit, faites pas, là, ça, c'est de la petite politique. Ben, moi, je vais te le faire là. le lien. Je vais te faire le lien, puis on va entendre Éric Girard nous montrer... Ça n'a pas de bon sens. Écoute, on écoute le ministre des Nordiques. Le problème, c'est que c'est pas comme s'il y avait une offre concurrente, là, avec les Blue Jackets de Columbus contre Nashville pour 2 millions de moins, là. Il y avait cette offre-là sur la table et on a essayé de négocier à la baisse. Et puis, c'était ça ou rien. Alors, j'assume la responsabilité. Ouais, ça le mérite d'être clair. C'est ça ou on fait rien au centre Vidéotron? Non, mais attends. Moi j'appelle ça la corde avec laquelle ils viennent se pendre, sincèrement. Moi, si je suis leader syndical aujourd'hui, je suis là je prends cette phrase, je me l'approprie, puis je dis, comme ça, Éric Girard, vous parlerez à Sonia Lebel, et puis vous lui direz que c'est ça, notre offre, ou rien. Ouais. Puis ça vient de finir. Là, tu pourras dire que c'est de la petite politique et tout ce que tu veux. Oui, je veux dire, ils viennent nous dire, j'aurais voulu payer 2 millions de moins, mais c'était ça ou rien. Ben, la réponse, c'était rien. En fait, c'est pas rien. C'est rien au Québec. Là. Je veux dire, les Kings puis les autres équipes, ils vont jouer leur match pareil. Ils vont mais qui a joué leur maudit match, Mario? Je comprends, mais toi, tu veux pas qu'il y ait de hockey à Québec. Là. Non, c'est pas ça. Ben oui, mais c'est pas ça il y en aurait pas eu, là. Non, il y en a... Je veux pas qu'il y ait 2 matchs préparatoires à mes frais et aux frais des citoyens à Québec. Il y a un débat là-dessus. Tu comprends? Il y a un débat. Je comprends même pas si je mets pas l'argent, il y en a pas, tout simplement. Parfait, mais pas l'argent. On va le garder, le 7 millions. Est-ce qu'il veut une liste d'organismes communautaires qui ont besoin en ce moment de cet argent-là pour arriver à boucler leur mois mais à 1 mois et demi de Noël? Je te dis pas qu'il n'y a pas un débat sur l'opportunité de le mettre. Je te dis qu'ils nous donnent leur juste, que si tu fais pas ça, il y a juste rien à Québec l'automne prochain. C'est correct. Il n'y a personne qui meurt. Là, mais... Hey, sais-tu quoi? Les Kings, là, ils jouent... Et puis,
Ils n'ont même pas besoin de... Là, en plus, on pensait... Parce que moi, j'avais lu toutes sortes d'affaires, puis on disait, non, en fait, on va les donner, ces 5 à 7 millions, si jamais il y a un manque à gagner. Là, on apprend finalement que ça va quand même payer de la bouffe, ça va payer l'hébergement, puis ça va payer effectivement s'il y a un manque à gagner. Mais finalement, on va le sortir, le cash, tu comprends? Il va y avoir un vrai coût. Moi, j'avais comme compris que peut-être qu'on n'était pas sûr qu'on ait à dépenser de l'argent finalement. Je me disais, peut-être qu'ils sont en train de baquer là-dessus d'une façon de sauver la face, ce qui aurait été une bonne façon. Moi, je pense que la seule chose qu'il aurait dû faire aujourd'hui, j'en reviens pas qu'il persiste et signe. Mais il n'y a plus le choix, là. Imagines-tu de défaire un deal avec une équipe de la Ligue nationale? Faut la croire gravité de ça. Oui, mais on parle de match hors concours. Là, non, c'est le principe. C'est le principe. Là, tu fais tout ça pour dire, nous autres, on est des partenaires fiables pour la Ligue nationale de hockey. Tout ça, c'est fait. Je comprends, ben oui, c'est sûr. Là, tu dis, moi, là, je suis le partenaire le moins fiable sur Terre pour la Ligue nationale de hockey. Reculer maintenant, c'est se barrer à jamais. Mais tu penses que ça fait pas de dommages, tout ce qu'on dit en ce moment? Dommage politique énorme au gouvernement. Au gouvernement, c'est sûr. Puis même Bettman qui regarde ça, qui dit, ils veulent une équipe de hockey, mais ça chiale en masse. Mais le peuple en veut pas, là. Exactement, le peuple en veut pas, je comprends. Mais là, ouais. Puis, en plus, là, il est rentré dans des... Je comprends que, visiblement, c'est toi qui me rappelais qu'Éric Girard était un joueur de hockey. Écoute, visiblement, il y a beaucoup d'amis dans la Ligue nationale. Puis, mais peut-être qu'on est en train d'enterrer tout le hockey à Québec. Peut-être que cette semaine, on est en train d'enterrer championnat féminin en 2027, championnat ou en 2029, championnat junior en 2027. C'est tous des projets qu'il y avait pour Québec, mais que là, le gouvernement va se dire non, le centre Vidéotron, on touche plus rien, on ferme ça. Mais et là, tu vois, ça serait encore une erreur. Mais pourquoi? Parce que tout n'est pas pareil, tout n'est pas à la même valeur. Ici, on parle de millionnaires du hockey qui ont déjà des per diem. Ça n'a pas rapport. Ils vont jouer pareil. Eux autres, les joueurs ne perdront pas un sou, ils vont jouer pareil leur match. Ils sont juste pas à Québec. C'est pas de dire, nous, on finance les Kings pour qu'ils jouent. On finance les Kings pour qu'ils viennent à Québec. Pour qu'ils viennent à Québec? Oui. On peut être pas d'accord, mais les Kings manquent pas d'argent. S'ils n'ont pas besoin d'être financés, ils vont jouer leur match. Tout va bien pour eux. Ils demandaient bien de l'argent, toujours. Pour venir à Québec? Ben oui. Pour payer eux autres. Ils jouent devant des sièges vides dans leur contrées respectives. Ouais, là, ça leur coûte tout le rien, monde sont chez eux. Dans leur coin. Fait que, regarde, non, pas à Los Angeles quand même. Oui, mais disons, c'est pas une ville de hockey. C'est pas une ville de hockey comme Québec l'a déjà été et l'est encore d'ailleurs. Puis moi, j'en doute pas là, que ça peut être très bon. Je débat pas de l'importance puis de l'utilité d'une équipe de hockey à Québec. Je débat de l'argent public qui, en ce moment, il y a un méga débat, mais ailleurs. Il y a même un débat à l'intérieur de leur caucus. C'est en train de créer des démissions à l'intérieur des députés de la CAQ. Il y a certainement un débat là-dessus. Là. Et j'ai commencé en te parlant des conditions de travail dans le secteur public. Dans le secteur public. Et je trouve que c'est honteux. Et je reviens au timing. Je trouve qu'il y a des choses... Si c'est le contexte. Dans la vie, là, ce qui est l'intelligence, c'est de faire des liens. C'est d'être capable de juger du contexte et de dire, ça serait une bonne idée. Mais en ce moment, ça en est moins une. Fait qu'on va se garder une petite gêne, puis ça, cette idée-là, on va peut-être la pousser quand ça ira mieux. En ce moment, il y a des priorités. D'ailleurs, les gouvernements sont bien bons pour nous dire notre priorité, nos priorités, c'est tel et tel dossier. Là, j'aurais envie de rappeler au gouvernement qu'il y a des priorités plus prioritaires que celle de subventionner des matchs de millionnaires du hockey dans une ville où il n'y a pas de hockey et où il n'y a même pas, pour le moment, de stratégie d'expansion. Si je me fie à ce que Gary Bettman disait lui-même début octobre, c'est pas dans les plans du tout de la Ligue. Tu sais, ils sont 32 équipes de hockey, ça fait 16-16. Là, tu vas en mettre une 33e. Mais Girard disait aujourd'hui que selon lui, à la moitié, 50% des chances qu'il y ait une expansion d'ici 5 ans. 50% des chances. Et il dit qu'il y a 5 équipes, dont Québec. 5 villes. Là, 5 villes qui pourraient donc supputer qu'elles auraient droit à avoir on est loin, une équipe. Là, on est loin. Attends, puis ça, là, c'est mettre Québec à la même hauteur que Houston, par exemple. Mais tu sais, là, on parle de villes dans un marché américain. C'est de la grosse business, là, le hockey. Là. Puis ça se joue pas au Québec, là, forcément. Là. Fait que, là, c'est prendre pour acquis quand il dit 10 %, là, c'est 1 sur 2, puis 1 sur 5. Ça finit par faire 1 sur 10. C'est ce qu'il a dit exactement. Mais c'est pas 10 Mais il y a quand même une erreur mathématique parce que s'il y a une expansion,
il n'y aura pas juste une équipe. Fait qu'il y a une erreur, mais son raisonnement était bon, son calcul était bon, mais son raisonnement n'était pas bon. Mais de tout ça, tu voulais me parler des conditions de travail. Oui, vas-y. Non, mais dans le secteur public, parce que, tu sais, la grève, moi, j'écoute les syndiqués là, qui parlent. Le vocabulaire est très dur, là. On dit la colère. La colère, ce qu'on entend, c'est la colère. En 1982, le Parti québécois avait coupé les salaires de 20 Mais présentement, tu as l'impression que c'est ça. Tu as l'impression que le gouvernement coupe les salaires, charcute les conditions de travail, enlève une semaine de congé à tout le monde. Mais il n'y a rien, là. Il y a un écœurement de leur travail, des conditions dans lesquelles ils le font. Ça, je peux l'entendre. Mais il n'y a pas, une offensive du gouvernement pour leur enlever. Tout le monde veut améliorer leurs conditions de travail. Là, ils disent le pourcentage n'est pas assez gros. OK. Puis après, c'est sûr que, quand je te dis, moi, si j'étais syndicaliste aujourd'hui, je dirais c'est ça ou rien, parce que mais c'est pas mal ça leur position. C'est ça leur position. En ce moment, oui. Là, il y a un conciliateur. Je pense qu'ils vont les lâcher du lest. Je pense que la stratégie du gouvernement, qui est la stratégie toujours habituelle, on va les faire durer le plus longtemps possible, puis éventuellement, ils n'auront plus une scène dans leur fonds de grève, puis éventuellement, le peuple va se tanner, puis ça va jouer contre les syndiqués. Ça, c'est la stratégie habituelle, traditionnelle, qui marche souvent. C'est vrai que le monde finit par se tanner puis dire « Hey, OK, pouvez-vous, s'il vous plaît, vous entendre? » Dans ce cas-ci, c'est un peu différent, puis c'est vrai que ça fait 30 ans, je pense qu'on n'a pas eu, tu le disais, 82, 83, ça fait 30 ans qu'on n'a pas eu... 40 ans. Oui, 40 ans, pardon, 40 voyons. Ans. Je suis comme Éric Girard, je ne sais pas compter. Ça fait 40 ans qu'on n'a pas eu ce mouvement de front commun de grève à cette hauteur-là, et c'est quand même symptomatique. C'est quand même, symptomatique de quelque chose. Ça veut dire que... Et puis moi, je les ai entendus, les infirmières, les professeurs dire, et encore dernièrement... dire à quel point c'est plus possible. Et tu sais, l'expression là, qu'on a vu beaucoup, le système craque de partout. C'est vrai que ça craque de partout et c'est les gens qui craquent. Et depuis la pandémie, moi, je pense que la pandémie a à voir aussi là-dedans. C'est plus qu'une écœurantite, c'est une démission. C'est une démission de certaines personnes et tu as de la démission qu'on entend, comme cette colère d'aujourd'hui qui va durer quelques jours et peut-être quelques semaines selon la FAE. On verra. Mais il y a aussi une colère qu'on supporte et qui devient une démission silencieuse. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, en ce moment, sont au travail, mais sont à bout, sont découragés de la vie, sont déprimés, d'où tous les problèmes de santé mentale puis d'anxiété qu'on a, qui coûtent énormément cher. Fait que, mais de penser qu'on va régler tout ça dans une convention collective, c'est illusoire, non? Oui, tu as raison, d'une certaine façon, oui. Si tout le monde n'aime plus leur travail, les profs ils disent qu'il n'y a plus moyen d'enseigner aux jeunes d'aujourd'hui. Oui, mais après, on tire des grandes conclusions comme ça, mais tu sais, ce que les gens surtout veulent au travail, c'est être reconnus puis être entendus. Puis c'est pas tant, c'est de changer souvent le ton, c'est de changer les façons de faire, les approches. Tu sais, c'est comme à une certaine époque, on avait des boss de bécosse là. Chacun à quelle heure t'arrivais, à quelle heure tu partais, tu prenais 5 minutes de plus ton heure de lunch. Tu sais, ce genre de patron là qui gère la porte fermée. Là. Aujourd'hui, les bonnes entreprises, là, B Corp, ne peuvent plus gérer comme ça. Il faut que tu sois dans la convivialité, dans la transparence. On a des normes ESG, je sais ce que tu en penses, mais il y a quand même dans le ESG des normes sur l'environnement, sur le social. Social, maintenant, le S, c'est aussi santé, mieux-être. Et le G, c'est la gouvernance. Et dans la gouvernance, il y a la transparence, il y a aussi ce désir d'arrêter de mettre l'économique toujours en avant et le social derrière. Puis de revenir au social quand on a le temps, là, puis qu'on a le temps de ramasser des pâquerettes. Là. Mais c'est pas ça. Là. Le social, c'est ce qui se passe en ce moment. Et quand on voit, malheureusement, qu'il y a des gens qui tombent tous les jours dans le secteur de la santé et de l'éducation, c'est un véritable enjeu qui demande une écoute qui peut pas être celle qu'on a, qui est barrée. Tu comprends? En ce moment, les syndicats sont comme ils sont parce qu'ils ont l'impression que de l'autre côté, on ne les respecte pas. Alors, le conciliateur, c'est là... Dans le fond, le conciliateur, on a vu, il n'a même pas le droit de négocier les conditions monétaires. Donc, pourquoi il est là? Ça va dans le sens de ce que je te dis. Il est là justement pour essayer de montrer que même si on n'a pas l'air de vous écouter, on a quand même une certaine écoute. Et ça vient d'où, ce conciliateur, cette demande? C'est le Front commun qui l'a demandé. Et le gouvernement, là, il n'a pas le choix là, de démontrer... Suite, ben oui, il a dit oui parce qu'il n'a pas le choix. Mais il faut dire plus que oui. Il faut dire... Puis c'est pas « je t'entends », là. C'est « je vous écoute ». Et
d'être dans la transparence, puis ouvre les livres. Mais tu sais, quand tu dis c'est ça ou rien pour une équipe, c'est là où ça prend tout, où le contexte, ceci explique cela. Et là, tu t'aides pas, tu comprends, quand tu as un gouvernement. Isabelle, merci. Hey, À écoute, demain. merci. Mario Dumont. Tout ce que vous venez d'entendre est déjà